faut dire que c'est un ouvrage vraiment extraordinaire du point de vue de son architecture, du point de vue également de son fonctionnement. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a 7 travées. Donc comme vous allez le constater tout à l'heure, nous allons assister à l'ouverture de la travée 2, qui est une travée tournante. Il faut dire qu'initialement, cette travée-là avait ce même mécanisme et que ce mécanisme a été reconstruit, a été remis en place avec les travaux de réhabilitation en 2011. Donc l'importance de cette travée, c'est qu'en fait, comme vous le constatez, le tirant d'air n'est pas très important sur ce pont, il fait moins de 2 mètres. Donc pour pouvoir faire passer de grands navires, des navires importants, il était important que ce mécanisme-là soit maintenu. Le pont peut s'ouvrir manuellement, donc avec un vire-brequin. De 2 aussi, le pont peut s'ouvrir d'une façon électrique avec une perceuse qui est là. Donc cette perceuse-là nous permet aussi d'ouvrir le pont d'une façon électrique que vous voyez ici, connecté sur l'arbre ici, pour permettre d'ouvrir le pont. Maintenant, avant d'allumer la perceuse, le pont est avec ses 4 appuis dans ces extrémités-là. Il y a des appuis, 4 appuis dans chaque extrémité. Donc avec ces appuis-là, pour les enlever, il faut d'abord descendre les freins. Il y a 4 freins aussi. Il faut faire descendre les freins. Les freins aussi sont accompagnés de 2 broches de chaque côté amont et côté aval. Il faut descendre les freins pour faire sortir les appuis à la position routière. Après avoir procédé à ça, on vient pour allumer la perceuse. Si vous regardez la perceuse, il y a 2 lettres. Il y a la lettre L et la lettre aussi R. La lettre L, c'est pour s'ouvrir le pont. On appuie sur la lettre L pour ouvrir le pont. Quand on veut fermer, on appuie sur la lettre R pour fermer. Après avoir fait sortir, je vous avais dit, les broches là qui permettent de verrouillage. Donc le pont est en position fluviale. Et donc on peut procéder à l'ouverture. Maintenant, si vous regardez ici, au niveau de la mécanique, le pont est reposé sur cette pile-là, qu'on appelle pile pivot, qui prend en charge tout le poids de cette travée, qui est de 450 tonnes. Et cette pile-là est réalisée avec des galets qui sont au nombre de 24, qui fait tourner cette travée du sens de l'aiguille d'une montre avec un angle de 90 degrés. Ce pont est d'une importance capitale pour la ville, donc c'est l'artère principale. Donc les Saint-Louisiens doivent en faire vraiment un joyau, doivent le considérer comme tel, c'est un joyau, et doivent accorder beaucoup d'importance à son entretien. De toute façon, l'AGEROUTE a mobilisé une équipe en permanence, 12 mois sur 12, et presque 7 jours sur 7 pour faire l'entretien de ce pont, le nettoyage et autres. Il y a des travaux également qui sont menés de façon périodique. C'est des travaux de remise en état de la peinture, de remise en état du revêtement routier. Donc vraiment, l'État a fait de son côté tous les efforts qu'il faut. Et le lieu ici de sensibiliser aussi davantage les populations pour accorder beaucoup plus d'importance à la propreté, éviter également des comportements quand même qui sont assez déplorables. On voit que l'éclairage, une bonne partie de l'éclairage est partie du fait de l'action de l'homme. Il y a des véhicules qui de façon d'une mauvaise conduite, altèrent, en tout cas détruisent les candélabres. Et donc la mairie peut peine à les remettre en place. Et donc vous voyez, ce pont dispose d'un éclairage public qui est actuellement très défectueux, du fait qu'il y a beaucoup de lampadaires qui manquent. Il y a également un éclairage architectural que l'on fait fonctionner le jour des grands événements.